Restez. Bonjour à tous, je suis ici avec Philippe Fournier. Oui, bonjour. Alors, on est en bonne compagnie ici. Ouais, on est bien protégé là. Hey, die spring. Ah, ben là, il vaut mieux pas rentrer dans la facilité de grandissement. Non, il va recommencer de jouer là. Alors, ben Philippe, tu reviens il n'y a pas si longtemps du Japon là. Non, c'est 2, 3 semaines que je suis rentré. Les poissons, ils sont déjà arrivés aussi. Et tout va bien, on a des beaux tosai, beaucoup de tosai. J'ai acheté un peu de nisai, tout qui était beau et payable, j'ai pris. C'est ça, comme d'habitude, on va dire. Ouais. Hein? Ouais. Bon, alors Philippe, moi j'ai filmé ça, vous allez voir ça dans la vidéo évidemment. Hein. Ouais. Il y a pas mal de bacs, il y a de superbes choses dans les bacs, Ouais, notamment dans les goshiki. Enfin, il y a plein de variétés, je crois qu'il y a pour faire plaisir à tout le monde. Oui, je pense. Hein. C'est dans l'assortiment qu'on a, si tu trouves pas un poisson dedans que tu tombes amoureux, ouais, presque pas possible ça. Ah, exactement. Et en plus, c'est un peu de Nisei aussi. De Nisai, ouais, j'ai acheté un peu de Nisai encore chez Aoki, Karachi, Murata. Et encore, j'ai oublié. Ouais, bon, c'est le problème du Nord, c'est qu'il y a beaucoup d'éleveurs. Il y a beaucoup d'éleveurs et ouais, c'était très intéressant à cette période de l'année. J'ai bien aimé. J'ai vu plusieurs serres de le Tatagoy donc. Et wow. Si je peux pêcher là-dedans, je prends tout. Hein. Ah ouais, mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas pêcher là-dedans. Bah, normalement, on ne peut pas le voir. Ouais. Moi, j'ai vu certaines. Et ouais, wow, hein. Mais enfin, tu as eu de la chance, notamment parce qu'il y avait le Sembetsu. Donc le Sembetsu, on rappelle, bien c'est le dernier tri avant de remettre les Tategoy, je dirais, dans les mud ponds. Hein? Ouais. Donc ça devient des Tateshta à ce moment-là. Donc toi, tu es arrivé au bon moment chez certains éleveurs. Chez certains éleveurs, oui, il faut avoir un peu de la chance. Hein. Et cette année, chez Kawakami, par exemple, on est tombé dans le bon moment. Ouais. Alors, on est ici sur... Eh bien sûr, la partie grandissement, hein, puisque bon, c'est les étangs de grandissement. Alors, bien sûr, il y a une partie des poissons que tu as achetés juste ici, il y a 2 semaines ou 3 semaines, qui sont déjà en train de grandir là-bas. Passé dans un étang là, oui. Et bah, pas tout, hein, on a trop. Hein. Et alors, bon, ce qui est intéressant, bon, c'est qu'il y en a qui sont déjà là depuis bien plus longtemps. Et maintenant, on va dire, au mois de juin, il y a peut-être une expérience à faire, hein, une expérience à faire dans le sens que ben, vous n'avez jamais vu la pêche d'un bac, d'un grand étang. Eh bien, c'est l'occasion jamais d'une fois venir voir ici. Oui, on va pêcher, c'est le étang là-bas, c'est des poissons 50 plus. Il n'y en a pas trop, je pense 60, ouais, autour de soixantaine. Et ouais, waouh. Il y a des beaux poissons, il y a quelques pièces pour Koisho. Hein. Je suis sûr ça. Bon, de toute façon, on te verra au Koisho au mois de septembre. En septembre, on va être là, oui. Comme maintenant, ici, la semaine passée, on n'a pas été. Il y a trop de travail. Aussi un peu avec mon santé, on a laissé tomber là. Et ici, en septembre, on va aller avec des poissons d'ici. On ne sait pas encore lequel. Ah, ça, bien sûr, il faut attendre. Hein, une semaine avant le Koisho, on va pêcher. On prend quelques poissons avec. Comme on a fait l'autre fois là, à Melouse. Et oui, à Lyon, là, aussi, on a pêché ici. Hein. C'est avec le poisson d'ici, des étangs, qu'on va au Koisho. Et ça va, on gagne quelques coupes, ça fait plaisir. Absolument. Donc, mois de juin, on va pêcher ici. Bon, ça dépend aussi un petit peu du temps qu'il va faire. Ça dépend le temps et aussi la place dans le magasin. Hein. Donc, mais on peut s'attendre donc au mois de juin, courant juin, on va dire. Quelques semaines, normalement, on va pêcher. Oui, c'est ça. Et on va le vendre. Hein. Alors, moi, ce que je propose, c'est de rester attentif, hein, puisque bon, on va l'annoncer. Hein, mais aujourd'hui, on n'a pas les dates. Non, je ne sais pas. D'ici 2, 3, 4 semaines, je ne sais pas. Alors bon, c'est toujours un grand plaisir. Alors j'explique un petit peu. Hein, donc, on zone rendez-vous ici autour des bacs. On va évidemment tirer le filet, on va remonter les poissons, on va les mettre dans différents bacs, hein, je veux dire, pour les sélectionner. Et puis, c'est l'occasion de boire un petit verre et tout ça, puisque bon, il y a toujours de quoi boire ici. Hein. Oui, on essaye, ça dépend de la période et combien de travail qu'on a. Hein. Ouais, Normalement, la pêche, c'est après quand le magasin est fermé. Hein. Donc à 19h, on ferme.
vers 19h30, on recommence de pêcher. Vers 9h, c'est fini. C'est ça. Bon, bah, on est dans les longues journées, je vais dire. Oui, Voilà, maintenant, ça va. On ne sera pas dans le noir. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans cet étang? Le dernier, plus vieux poisson que j'ai encore. Donc, on a recommencé en 2011. Ça fait 7 ans, donc. Ouais. Donc, c'est un poisson qui est né en 2010. C'est un Yamabuki. Et je pense, l'année passée, j'ai eu dans mes mains 71 cm il était. 68 ou 71, je ne sais plus. Et c'est le dernier, et lui, il va venir aussi. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, c'est un peu la mascotte. Hein. C'est le dernier. C'était un petit Tosai, donc on a quand même prouvé qu'un petit Tosai Yamabuki, c'est un poisson de Zakazume. Ouais. 70 plus. En 7 ans, il doit grandir encore 2 ans. Donc il va arriver en 75. Donc on a quand même prouvé avec un Tosai de pas trop cher. C'était un poisson qui coûtait une vingtaine, 25 euros. 70 plus. Hein. Donc c'est faisable. Hein. Bah, tout est faisable, hein, avec de la patience. Et bonne qualité d'eau, une bonne nourriture. Hein. Ah ben ça, il y a ce qu'il faut chez toi. Hein. Voilà, la nourriture, ça va. Hein. Et maintenant, on donne la meilleure. Hein. C'est pas Hikari encore. Hikari est encore toujours mieux. Mais qu'est-ce qu'on utilise maintenant? C'est 49% des protéines et c'est proche de Hikari. Hein. C'est top. Hein. C'est top. Nourriture étiquette Fournier? Ah, oui, hein. C'est Koi Farm. Ah bah oui, hein. C'est assez facile. On achète à l'usine avec qu'est-ce qu'on a. Et automatiquement, ça vient aussi dans le magasin. Et pour le poisson qu'on fait, tu ne viens pas riche de ça, c'est pas grave, c'est le plaisir et c'est que le meilleur qui est mieux. Hein. Alors justement, le plaisir, eh bien, moi je vous dis, venez au mois de juin parce que vous allez vraiment passer une soirée extraordinaire. C'est chaque fois une ambiance du tonnerre. Ne vous inquiétez pas, hein, les braves bêtes ici, elles seront un petit peu mises de côté, on va dire. Oui, il va être fermé. Hein. Je pense que si nous on est là, il n'y a pas de problème, mais ça reste des Rottweilers. Hein. Ah ben oui, hein. Moi, ils sont très gentils, mais bon, il faut quand même pas trop les chatouiller, on va dire. Hein. Il faut pas rentrer quand on n'est pas là. C'est mieux pas, je pense pas. Ben écoute, Philippe, un grand merci à toi pour ces informations. Et puis, félicitations pour ta sélection au Japon. Merci. Et puis alors après, bien sûr, on attend avec impatience le mois de juin pour avoir les dates définitives. Et aussi de voir quand est-ce qu'on va faire cette pêcherie. Donc, et ça va être encore une soirée fabuleuse. Oui, on va essayer. Mais ça se fera. Allez, moi je vous dis à très... C'est pas encore pour vrai, ça. Je dis à très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Sauf si vous rentrez ici, il faudra être très sage parce que sinon ça va pas le faire. Allez. Oh, ils sont braves comme moi. Mais quand ils sont fâchés, ils sont aussi comme moi. Alors voilà, Philippe, premier bac ici. Ça y est, ce sont déjà des tateshta, ça ici. C'est une partie de tateshta de Kawakami, Aoki, et Yamazaki et Hirashikawa. Voilà, alors on peut voir, il y a du choix là-dedans. Bon, 40 € pièce, 3 pour 120. Alors 3 pour 120, oui. Une explication quand même sur le prix, parce qu'on est sur des tateshta, c'est pas du Tosai standard. Non, ce n'est pas des Tosai standards, c'est des sélectionnés en haute qualité. Et en Japon, il n'y a pas de miracle. Si tu veux des beaux poissons, on paye. Donc, on essaye d'avoir une haute qualité à un prix, comme là, c'est 40 € pièce. C'est ça, voilà. Ouais. Ça va, c'est payable et c'est un poisson qui a un potentiel de croissance. Hein. Alors, deuxième bac ici. C'est le deuxième bac. Oui, ça c'est un peu la même histoire. C'est aussi des tateshta de plusieurs éleveurs. Je vois un poisson là de Wada aussi. Aussi Kawakami, Torazu. Torazu qui est connu pour le kuhaku. Là, j'ai trouvé le poisson le noir qui brille là. Le nom,
Ouais. Ouais, enfin bon, toi tu t'en souviens pas, moi non plus. C'est de très beaux poissons. Et quand ça va grandir dans le bassin, ça va être le fantôme de bassin, ça. Ils sont noirs, ils sont brillants. Et de temps en temps, tu vas voir ça et je suis sûr que tout le monde va dire c'est quoi ça? Waouh! C'est des beaux poissons, ça. En fait, ils sont bien vifs, hein. Là on leur a donné un petit peu à manger, ça bouge. Hein. Oui, ah bah oui, comme là, je vois aussi le Benny Commandery. Oh, j'ai vu passer, ça c'est des Kawakami. Ouais. De Kikushui aussi, j'en ai acheté pas mal. On change de bac ici. Encore une fois, changer de bac, attends, c'est qui là? Ouais, il y a aussi Kawakami dedans. Ils sont tous un peu sélectionnés sur la qualité. Hein. Comme le Deutschu, par exemple, il ne va pas venir le plus grand dans le bassin. Mais l'évolution, tu verras, ça va être des beaux poissons avec un beau body. Parce que c'est l'éleveur même qui a sélectionné. Hein. C'est eux qui ont jugé que ce poisson, ils ont un certain potentiel. Hein. C'est pas un petit mix qu'on peut vendre à 15 euros, par exemple. Ça, c'est pas possible. Même en Japon, on peut acheter des petits Tosai et on peut vendre à 6-7 euros. Hein. Mais là, on touche plus parce qu'il n'y a pas de potentiel dedans. On change de bac ici. Ça, c'est Là, on est à 25 euros. 25 euros. Ah oui, ça, c'est le mix de Yamazaki, le Hikari mix. Donc, c'est un mix qu'eux, ils disent qu'il est brillant. C'est sélectionné sur des beaux couleurs comme ça qui sont un peu flashy. Beaucoup de Deutschu dedans. Et ça, c'est des poissons qui vont venir 40, 50 cm, prend 55 peut-être, mais qui va tenir bien les couleurs et c'est des beaux poissons. Le plus beau poisson, c'est pas le plus grand. Hein. Non, on va regarder aussi la qualité de la peau, etc. Ouais. Mais ça, c'est un mix qui, c'était 25, c'est marqué là 4%, mais ça doit être 5%. C'est une faute là, je pense. Il y a quelque chose qui va pas là. Ouais, enfin, c'est pas dramatique, ça sera corrigé. Ouais. Alors, on va changer de bac ici, on est à je sais pas où. Ça, c'est des poissons de Aoki, un mix. Pas en Tateshita, mais un beau sélection. Le blanc, il vient de Shiguro, et le jaune, j'ai trouvé ça chez Sakai. Sakai en Niigata, pas dans le sud. Hein. Toshio Sakai. Ouais, lui. C'est pas des très grands, mais c'est la ligne de son de Izumiya. Et c'est eux qui ont produit ça. C'est ça. Ouais. Bon, il y a Yamabuki, évidemment. Ça, c'est le Yamabuki de Sakai. Hein. Il a fait ça aussi. C'est aussi quelqu'un qui est connu pour le Showa Sankei et tout, Kuhaku, et le jaune aussi. Comme chez Tarazzo, le noir que j'ai trouvé là, c'était exceptionnel. Ouais, enfin, un petit mot sur Torazzo qui va aussi faire du Shagoi, puisque bon, on est au courant un petit peu qu'il a acheté des grosses pièces chez deux éleveurs, hein, avec notamment... C'était aussi des Shagoi en Hinrin, aussi de chez Torazzo, qui s'appelle Kawakami. Hein. Son farm s'appelle Torazzo, mais lui, c'est M. Kamakami aussi. Il y a beaucoup de Kamakami, par exemple, apparemment là-bas. Oui, c'est comme le Dupont et le Durand. Hein. C'est un peu le même. Mais... Alors ici, il ne faut pas vous inquiéter, on va voir un peu plus loin, parce que là, ils sont dans le fond. On va les voir un petit peu plus loin remonter, hein, mais bon, c'était... La plus haute qualité en Tateshita de... Il y a Genji, Kawakami, qu'il y a encore dedans là. Ah, Torazzo, le meilleur qualité, ouais. Alors ici, bon, bien sûr, on va voir un petit peu, ça remue. Vous voyez, il y a de la couleur là-dedans. Ouais. C'est des poissons avec une certaine potentiel, ça. Si c'est pas en croissant, c'est en beauté. Hein. Tu as vu le Shagoi Henrin, ça c'est aussi de Torazzo là. J'ai vu juste passer là vite fait comme ça. Ça, c'est des poissons avec une potentiel et le pot et le Henrin est très très joli. Haute qualité, ça. Et comme j'ai déjà dit, si tu veux ça en Japon, bam, c'est le prix. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Non, il n'y a pas de secret. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans le mix qu'on peut vendre à 10-15 euros en potentiel, c'est bien pour débuter, mais tu n'as pas de... Ici. Ouais, ça, c'est le plus haut. C'était... Je n'ai pas vu le prix là exact. On va laisser parler le poisson là, hein, on voit. Hein. C'est
Dans la semaine que moi j'ai été, ça c'était le plus beau poisson qu'ils étaient en vente sur le marché dans cette semaine-là. Et ils sont venus chez nous. Il y a pas mal de goshiki là-dedans qui sont superbes. Le hoshiki, ouais, ouais. Là j'étais très heureux que j'ai réussi à voir ça. Quand ils sont petits, ça c'est aussi quelque chose en Tosai. Quand ils sont petits, ils ne doivent pas être... C'est pas le plus beau quand il est petit. Quand il est 3 ans, c'est comme un joueur de foot. Hein. À ton 16 ans, tu ne dois pas être le meilleur. Hein. C'est dans les âges de 25 ans. Un poisson, c'est même. Un petit Tosai avec beaucoup de potentiel, s'il a une vingtaine de centimètres, ça ne va pas être le plus beau dans le bac. Mais il faut le voir, c'est toujours un risque. Hein. Et si on donne 2 ans à manger, comme en Showa, comme ici maintenant le Hoshiki là, si on regarde, le noir n'est pas là, ils sont encore bleus, blancs comme ça. Mais après 6 mois, 1 an à manger, on va avoir surprise, qu'est-ce qu'on va sortir là. Alors ici, un peu particulier, puisque là, les prix sont sur demande. Hein. Là, c'est des prix sur demande. Ça, c'est le meilleur de tout, qui a le plus de potentiel. Parce qu'il y a des box qui sont moins chers en Tateshta que des autres. Il y a des box qui sont... Ouais, hein, que j'ai payé cher. Hein, ouais. Ouais. Et ça doit coûter... Ça va encore, hein, je pense, 150 jusqu'à 300, 350 max. Peut-être quelques pièces plus, mais c'est entre 150 et 250. Mm-hmm. Et là, il y a du potentiel dedans, 2 ans à manger, une bonne qualité d'eau, et il y a des pièces là-dedans qui sont prêtes pour aller au Koshowa. Ah, c'est ça, en fait, bon, quand on achète ça, bon, il faut le voir comme ça, parce que bon, si on doit l'acheter en Nisai, c'est déjà plus le même prix. Hein. En Nisai, ça peut fort monter le prix, mais le poisson que moi j'ai acheté en Nisai, qu'on voit là maintenant, le plus cher qui est dedans est à 700, je pense. Il y a que 3 pièces. Et les autres, c'est des prix raisonnables pour des Nisai. Hein. Mm-hmm. Mais le plus de plaisir que ça donne, c'est quand on achète un Tosai et qu'on laisse grandir 1 an ou 2 ans dans le bassin. Tu vois la croissance, tu vois l'évolution de couleur. Et ça, c'est le but qu'on fait un peu, de très haute qualité en Tosai. Mm-hmm. Et après, avoir le plaisir de voir l'évolution. C'est des fois aussi que ça tombe mal, hein, comme un Showa peut perdre tout son rouge, par exemple, ça arrive. Mais ça peut arriver aussi avec des Tosai de 800 à 1000 euros. Hein. Mm. Nous, on cherche toujours un peu, comme ici, par exemple, un beau poisson, imagine 200 euros, et après 2 ans, il n'est pas beau. C'est dommage, mais ce n'est pas la grosse catastrophe. 200 euros, c'est encore, allez, c'est pas une très grosse perte. Hein. Et ça fait un peu le plaisir. Hein. Mais comme ici, il y a des poissons dedans de Ikarachi, de Aoki. Comme là, Aoki, là, le brillant, là, avec le rouge, là, et le blanc. Comme le noir, là. Mm-hmm. Il y en a aussi des noirs en Deutschu, de chez Aoki. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Karasugoi, voilà, j'ai retrouvé. Ouais, ouais. Mais ils ne sont pas là, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, là. Mais ici, comme ici, le bleu, là, le Asagi, ça vient de Wada. Alors ici, on va changer de bac. Ça, c'est beaucoup Aoki ici dedans. Et là, on le voit le noir, là. Le Deutschu en noir. C'est magnifique, ça, dans un bassin. C'est aussi un fantôme. Hein, et ça, c'est toujours... on ne le voit pas beaucoup. C'est comme un bon ami, on ne voit pas ça tout le temps. Et ça, c'est un poisson qui est spécial. Matsukabawake. Oui. Et en nom japonais, ils ont encore un nom, Shansho, ils ont dit, j'ai oublié. Pas important, c'est un beau poisson. Voilà, c'est ça qui est important, parce que bon, les noms, parfois, c'est un peu compliqué. Il faut surtout les retenir, c'est pas toujours facile. Shinka, quelque chose comme ça, ils ont dit, ça c'est des Shinka, quelque chose comme ça, oui. Peut-être pas tout à fait juste, mais c'est un nom exotique. C'est ça, bah oui. C'est un nom japonais, quoi. Ouais. Eh oui, Philippe.
Bon, ben, tu as eu un beau séjour là-bas alors. Oui, bah oui, hein. Ça fait toujours plaisir de voir certaines personnes là-bas. Après le soir, on va manger un peu avec certains éleveurs et ça fait plaisir de parler un peu de tout et de la commerce et de la vie. Comme là-bas, c'est quand même spécial hein, aussi. C'est pas tout à fait le même que par ici. Hein. Euh, Ah, ici, on va changer de bac, voilà, ça c'est le dernier que j'ai filmé. mais je vois plus lequel c'est ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Ah oui, oui, mais ça c'est aussi oui, oui, je vois quoi. Ça c'est le troisième bac dans le deuxième bâtiment. Ça c'est aussi des tatechta de plusieurs éleveurs ensemble. Je vois un poisson de marudo. Marudo est dedans. Qui est encore dedans? Bon, écoute, il faut venir les voir au magasin, puis Alan saura bien dire Le ça. voir ou bien prendre contact avec Alan. Ok, on va être comme ça.